Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de comprendre la notion de fonction ainsi que les notations et vocabulaire associés. Il faut savoir qu'une fonction est simplement un programme de calcul. Je vais donc choisir des nombres de départ et leur appliquer mon programme que j'appelle une fonction. Dans mon exemple, j'ai choisi la fonction élevé au carré que j'ai appelée petit f. Cela voudra dire que je devrais calculer le carré de tous les nombres de départ que j'aurai choisis. Par exemple, si je choisis 4 et que je lui applique ma fonction, je calculerai donc 4 au carré, soit 4 fois 4, ce qui me donnera 16 comme résultat. Je peux choisir d'autres nombres. Par exemple, si je prends 6 au départ, que je lui applique ma fonction, je calculerai 6 au carré, soit 6 fois 6, 36. Les nombres de départ sont appelés les antécédents. Les résultats obtenus sont appelés les images. Ainsi, 4 est un antécédent de 16. Par la fonction f. 16 est l'image de 4 par la fonction f. Et tout cela s'écrit f de 4 est égal à 16. Dans cette notation, je retrouve le nom de ma fonction que j'ai utilisée, donc petit f. Entre parenthèses, j'écris le nombre de départ, donc mon antécédent, qui était 4 par exemple, est égal au résultat obtenu avec ma fonction, qui est donc l'image. Pour mon deuxième exemple, j'ai choisi la fonction qui consiste à multiplier par 3 le nombre que j'ai choisi au départ et à ajouter 1 au résultat. J'ai appelé ma fonction petit g. Quand on me demande de calculer l'image de 5 par la fonction g, cela veut dire que je choisis 5 au départ et que je lui applique mon programme de calcul. Je vais donc calculer en premier le triple de 5, 3 fois 5, et ajouter 1 au résultat, soit 15 plus 1 est égal à 16. L'image de 5 par la fonction g est donc 16. On me demande ensuite de calculer l'image de 10 par la fonction g. Je fais la même chose. Je commence par multiplier 10 par 3, puis j'ajoute 1 au résultat. Je trouve donc que l'image de 10 par la fonction g est 31. Il faut savoir qu'un nombre a une seule image possible par une fonction. Je reprends mon premier exemple, qui est la fonction élevée au carré. On a vu que quand on appliquait cette fonction au nombre 4, on doit calculer 4 au carré, ce qui nous donne forcément 16 comme résultat. 4 n'a donc qu'une seule image possible, qui est 16 par la fonction f. En revanche, quand je trouve 36 comme résultat de mon programme de calcul, de ma fonction, j'ai deux possibilités comme nombre de départ, puisque vous savez que 36, c'est le carré de 6, mais c'est également le carré de moins 6. 36 a donc deux antécédents possibles, 6 et moins 6.
Si je trouve comme résultat final moins 25, là par contre il y a un souci, c'est qu'un carré n'est jamais négatif. On a vu que le carré de moins 6, eh bien c'est plus 36. Ainsi, moins 25 n'a aucun antécédent possible.